Coucou à toi qui me regarde ici aujourd'hui. Alors, si tu te sens fatigué en ce moment, si tu te sens un peu vidé, si tu fais des nuits de sommeil correctes et que tu te réveilles le matin et tu as l'impression que ton corps est lourd et que tu n'arrives pas à avoir cette énergie que tu devrais avoir normalement, puisque tu as dormi correctement, si tu as des douleurs bizarres dans le corps, un peu inexpliquées, inattendues, alors que tu n'as pas ça d'habitude, et qui arrivent un petit peu brusquement, comme des maux de dos, par exemple que tu n'as jamais mal au dos, et puis tu as mal au dos tout soudain, tu ne sais pas pourquoi, que tu as des tensions dans la colonne vertébrale, comme un poids tout autour de ta colonne, des maux de tête, alors que pareil, tu n'as pas des maux de tête d'habitude et que c'est un peu inexpliqué, tu as mal à l'estomac, tu as les intestins sensibles, les jambes lourdes, eh ben, c'est pas forcément que tu vas mal, et c'est plutôt que tu es dans un passage. On est en pleine phase d'intégration énergétique en ce moment après la pleine lune des fraises. Elle nous a un peu remué, elle a remué des choses en nous profondes, et ton corps essaie de suivre, de relâcher, de recalibrer. Cette pleine lune des fraises nous invite à lâcher l'ancien, à lâcher ce qui ne nous sert plus, et accueillir ce qui arrive à nous. Donc c'est normal qu'il y ait un travail énergétique aussi au niveau du corps physique et énergétique. Si tu sens que tu dois ralentir, écoute-toi. Lâche un peu ce que tu peux remettre à demain. Ce qui n'est pas urgent, tu le mets un petit peu de côté, comme par exemple le ménage, la paperasse, toutes ces petites choses qu'on fait par habitude, mais quand il n'y a pas d'urgence, qu'on peut très bien repousser si on a besoin de se reposer et d'écouter son corps. Si ton corps t'appelle au repos, fais-lui confiance. Parfois, c'est mieux que nous, avec notre mental, ce qu'on a à faire. Alors, pour t'accompagner, je vais tirer quelques cartes et on va voir ensemble comment tu peux traverser ce passage au mieux et revenir à ton centre. Je te rappelle que je propose des guidances personnalisées, donc si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter. Tout est dans la barre de description. Dans un premier temps, on va voir avec les gardiennes, l'oracle des gardiennes, pardon, ce qu'elle peut nous dire. Donc, qu'est-ce qui est de la foi? Ok, la gardienne de la foi. Et puis je vais tirer aussi une carte des oracles, les portes de l'âme. Hop là, d'accord, deux qui ont voulu venir. Le centrage et le contrôle. Ok. Alors déjà au niveau des énergies générales, donc la gardienne de la foi, le centrage, focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Et le contrôle, cessez de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Oui, c'est tout à fait ça en fait. Avec la gardienne de la foi et le centrage, et le contrôle à côté, clairement, on te dit, relâche, ne contrôle pas. Là, pendant quelques jours, hein, je ne te dis pas pendant 3, 4 mois, 4 ans, 5 ans, non. Relâche un petit peu la pression que tu te mets. Reviens à ton intuition. Tu vois, elle pose la main sur son cœur, sur cette carte. Je ne sais pas si tu vois bien. Et on te dit de faire appel à ton intuition, à essayer de revenir dans ton cœur, dans ton corps physique, avec le recentrage aussi, pour t'amener à t'écouter au mieux, à écouter ce qui vient à toi, ce qui passe par ton corps. Là, avec la carte, donc le centrage, on est sur la fleur de vie. La fleur de vie nous amène à l'unité. Ah, excuse-moi, j'ai l'unité et l'harmonie qui viennent en même temps, donc ça m'a fait bafouiller. Euh, on veut me faire dire les deux en même temps. Donc, on est sur cette harmonisation entre ton corps, ton esprit et ton âme. Il y a un vrai travail de profondeur en ce moment où on te dit de revenir justement à ton unité. Mais à ton unité reliée avec tout ce qu'il y a autour de toi. Essayez de te recentrer sur toi en essayant de ressentir le monde extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Et ça te demande de lâcher un peu du lest, de lâcher le contrôle
Comme par exemple ce que je te disais, quand on est dans le monde matériel, dans le monde réel, on a des choses à faire et c'est des choses qui sont importantes, mais que parfois on peut repousser. Ou parfois on ne conscientise pas, on n'y met pas de la conscience, mais plutôt une sorte de... On est dans le faire machinal. On va faire ça parce qu'on a l'habitude de faire ça. Or là, ce qu'on te dit, c'est fais une petite pause, reviens à toi et essaye de mettre de la conscience dans ce que tu fais. Avec la carte de la foi aussi, tu vois, il y a le soleil derrière. Elle est juste devant le soleil, habillée de bleu. Donc le bleu, c'est le chakra de la gorge, c'est aussi le chakra du troisième œil. Ce qu'on te dit, c'est de te relier à quelque chose de plus grand que toi. Ton intuition peut te porter, ton intuition reliée au grand tout. Laisse-toi porter, laisse-toi beaucoup plus porter, laisse-toi guider. Essaye d'écouter ta voix intérieure. Alors, on va voir maintenant les défis que tu traverses en ce moment. Ça a sauté. Ah, alors c'est des défis, voilà, on est sur des défis dans la matière. C'est vraiment, on a deux cartes qui ont sauté, rouge, tu vois, vraiment rouge. C'est pour moi le chakra racine, ben voilà, le chakra racine, avec l'effort dévoué, c'est que tu es en train de faire quelque chose en ce moment où, mais tu t'appliques, comment dire, tu es dans un travail acharné, j'entends, dans quelque chose qui prend tout ton temps, toute ton énergie, et mais tu mets tout ton cœur en fait, hein, comme l'orfèvre, tu vois, qui taille son bijou, tu es là dans une énergie de je m'applique tellement que j'oublie de ressentir en fait. J'oublie de ressentir mon corps physique, mon corps émotionnel, mon âme plus largement. Je suis dans la matière. Donc ce que tu traverses en ce moment, pour moi, c'est quelque chose de tellement ancré dans le réel que tu en oublies en fait tout le reste. Peut-être, je sais pas, que tu as des examens à passer, peut-être que tu as euh, un travail à faire qui prend toute ton énergie, tout ton temps, peut-être que tu as un projet qui occupe toutes tes pensées. Qu'est-ce que ça peut être? Enfin, ça peut être tellement de choses. Mais en tout cas, tu t'appliques. Tu t'appliques tellement que tu en oublies. Tu t'oublies en fait. Tu oublies une part de toi. Une part de toi qui te dit, ouh là là, mais tu n'es pas qu'un corps physique en fait. Tu as besoin aussi de ressentir. Voilà. C'est ça que je ressens. Tu as besoin de ressentir ton corps, de ressentir ton corps énergétique et de lui laisser un petit peu d'espace pour que justement tu sois encore plus à même après à revenir dans la matière, à faire ce que tu as à faire. C'est-à-dire que tu sois encore plus efficace. Mais parfois, il faut savoir lâcher un peu de pression dans ce qu'on est en train de faire pour ensuite se donner tout le potentiel de réussite, tu vois, dans ce qu'on entreprend. Voilà. Alors, pour ce faire, quelles sont les forces sur lesquelles tu peux t'appuyer? On l'a déjà vu, tu peux essayer de relâcher un petit peu la pression. Les peurs noires, d'accord. Ok, je vais la coupler avec une carte du tarot mystique. Ok, 22 alors apparemment. Ok. Ah, c'est ça. Regarde le 8 de denier qui revient. 8 de denier, 8 de denier. Ouais, oh là là. En fait, là tout de suite, ce qui m'apparaît, tu vois, on voit la lune encore, hein. Là, on a la lune en fait. Euh, la lune rose, la lune de fraise. Ah, c'est trop marrant. Mais ce que je vois plus largement, c'est que euh, tu as peur, hein, dans ce travail acharné dans lequel pardon, de ne pas réussir. Tu as peur de rater. Et pour toi, ça serait un gros échec en fait, de ne pas réussir ce travail que tu es en train d'entreprendre en ce moment. Cette application que tu mets, tu y mets tout ton cœur, vraiment, parce que là on voit, tu vois, elle a ce papillon sur son cœur, ce papillon de transformation, et ben là on a le cœur aussi. Tu y mets tout ton cœur vraiment dans ce que tu es en train d'entreprendre. Et ça te terrifie tellement
que tu te pousses dans un travail, tu vois, physique, dans un travail dans la matière, je veux dire, dans le monde réel, acharné, et tu oublies de t'écouter. Et on te dit de relâcher un petit peu de pression là. Relâche un peu de pression, prends du recul sur la situation. Tout va bien. Tu es quelqu'un, mais qui est euh, très déterminé. Tu es quelqu'un qui sait en fait. Tu sais ce que tu veux. Tu es quelqu'un même de doué dans ce que tu fais. Et tu es quelqu'un qui, je veux dire, qui est, ouais, cette détermination, cette persévérance. Tout va bien se passer, on te dit. Mais là, tu es en train de t'épuiser outre mesure, en fait. Tu es vraiment en train de t'épuiser. Donc je dirais, là, pour répondre un peu à la question, c'est les forces sur lesquelles tu peux t'appuyer, ce sont tes forces de persévérance. Tu sais que tu lâcheras rien, en fait. Tu sais que tu iras même jusqu'au bout de ton épuisement, en fait, jusqu'au bout de toi-même. Mais ce qu'on te dit, là, c'est, ça va, tu, tu es quelqu'un de persévérant. Tu peux relâcher la pression. Tu comprends? Donc pour moi, là, on répond à la question quelles sont mes forces, mais aussi à la question que je me posais et que j'allais me poser après. Donc je pense que c'est pas nécessaire. Quelles sont mes forces, mais quelles sont mes faiblesses? Ta force, ta plus grande force, c'est ta pugnacité, c'est ta persévérance. C'est ton contrôle quelque part. Tu vois, c'est tu as une très bonne contrôle, une maîtrise, une très bonne maîtrise de toi dans la matière. Mais ta plus grande faiblesse, c'est ce contrôle. C'est que tu n'arrives pas à lâcher prise, c'est que tu n'arrives pas à prendre du recul sur les situations, tu n'arrives pas à t'arrêter en fait. Et là, ce qu'on te dit, c'est recentre-toi dans ton cœur et fais des choses qui te font juste du bien. Je sais pas, je sais pas si tu es dans ce travail acharné, peut-être va te balader, va en forêt, va te ressourcer en fait dans quelque chose qui est peut-être quelque chose qui pour toi te parlera pas, peut-être du non-faire, tu vois, de l'absence de mettre quelque chose de construit pour ce projet que tu as visiblement, mais ça va t'apporter justement ce recul nécessaire pour redémarrer au mieux après. Je veux dire, tu fais une pause d'1 ou 2 jours, après tu vas te sentir ressourcé et tu redémarreras de plus belle et ton corps en plus sera reposé, tu vois. C'est vraiment ça que j'entends. Alors, quel est ton but? Vers quoi tu tends? Quel est ton cap intérieur? Quelle est ta juste direction? Voilà, qu'est-ce qui se profile pour toi par rapport à tout ça en fait? Par rapport à ce lâcher prise, à ce contrôle, à ce que tu es en train de mettre dans la matière, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors là, je suis invitée uniquement à attirer dans le tarot mystique. Alors, qu'est-ce qui se profile pour toi? Ok, je vais en étirer deux. Le 2 de bâton. Ok. Oula, ça saute. Et le monde. Ok. Alors clairement, là, je ne crois pas qu'on ait des planètes dans toutes les mains des personnages. Je ne sais pas si tu les vois bien. Regarde. Là, donc le 2 de bâton, on t'invite à prendre du recul, à voir en fait tout le travail que tu as fourni jusque-là par rapport à ce travail que tu as fait, à prendre du recul et de faire ce choix en fait en pleine conscience de d'y mettre un petit peu de comment dire j'allais dire rétrospection, mais je suis pas sûre que ça se dise, de retour en fait sur ce travail, de recul, de prendre de la hauteur en fait par rapport à ce que tu as mis en place jusque-là, le projet que tu as mis en place, qui est grandiose, hein, parce qu'avec le monde, tu arrives à un aboutissement là, avec le monde. Et là, pour moi, tu vois, c'est très rond, très... euh, tu arrives à une parfaite maîtrise de ce que tu fais. Alors, je ne sais pas ce que tu fais, mais tu arrives à une parfaite maîtrise de ce que tu fais. Et il y a beaucoup de rondeur et de, euh, de maîtrise générale, j'entends. Donc, je ne sais pas ce que tu fais, mais il y a quelque chose où tu... je dirais pas... J'aime pas cette idée d'être au-dessus des autres, mais tu as, par rapport à d'autres, tellement de persévérance et tellement de maîtrise de ce que tu fais que tu n'as pas de souci à te faire. Si tu as passé un examen ou si tu as quelque chose à vivre en ce moment, une réussite dans ton travail ou quoi, tu vas réussir en fait. On te dit que c'est bon,
c'est déjà acté. T'as pas à t'inquiéter en fait. C'est déjà acté. Tu vas réussir. Mais repose-toi. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour toi, c'est vraiment essentiel. Ok, moi j'ai bien envie de tirer avec les maîtres ascensionnés un petit conseil qu'on pourrait te donner là maintenant. Hop, voilà, une carte qui a sauté déjà. Faites le saut. Ok. Alors, faites le saut vers quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire à la personne qui me regarde ici? Vous conseiller pour trouver un juste équilibre entre le faire et le non-faire. Changement positif. On t'invite là, pour moi, à lâcher prise parce que les choses que tu as mis en place jusque-là, elles sont en train de se... ça va se faire en fait, il va y avoir quelque chose. Alors, je vais demander une petite précision avec le tarot psychique du cœur. Respire, regarde. Oui, c'est ça, c'est vraiment... Tu vois, pour moi, elles se ressemblent beaucoup. Alors, ça, c'est le 4 d'épée dans le tarot traditionnel. Le 4 d'épée, c'est une invitation justement à prendre du temps pour toi, une invitation à prendre du recul. En fait, toutes ces choses que là, on te disait sur le tirage, c'est vraiment ça. C'est regarde qui tu es. Tu es déjà dans un aboutissement assez... j'entends spectaculaire de ce que tu es en train de mettre en place. Là maintenant, il s'agit de prendre du recul et de te reposer. Vraiment, avec le 4 d'épée, on t'invite au repos. Parce que là, faites le saut, c'est vraiment, tu as déjà fait le saut en fait, tu as déjà mis en place tout ce que tu avais à mettre en place. Ce changement positif, pour moi, c'est tu vas vers la réussite de ce que tu as entrepris. Donc là, tu vois, même tu arrêterais maintenant, ça serait déjà fait si tu veux en fait. C'est que là, tu vas au-delà de ta compétence, j'entends. Tu vas au-delà de ta compétence et on t'invite maintenant à prendre du repos, à prendre du recul sur ce que, sur ce que tu as mis en place en fait. Je ne sais pas quoi te dire de plus en fait parce que là pour moi c'est très clair, c'est lâche prise sur ce contrôle que tu as parce que tu as déjà tout en toi. Voilà, je pense que j'ai tout dit et j'espère que ce message trouvera son destinataire, que ce message t'aura parlé, que ce message pourra t'aider. Si effectivement ce message résonne avec toi, vibre avec ce que tu vis en ce moment, n'hésite pas à me mettre un petit pouce parce que moi ça m'aide beaucoup pour faire connaître la chaîne. Et n'hésite pas aussi à partager, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire parce que je serais curieuse de savoir voilà, ce que tu traverses en ce moment et vers quelle réussite tu vas aussi parce que ça m'intéresse. Et si tu regardes cette guidance et que effectivement dans quelques jours, quelques semaines, tu as réussi quelque chose dans ta vie professionnelle, personnelle, quoi que ce soit, viens me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. Et je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou nuit, selon là et quand tu me regardes. Et je te fais des bisous. Bisous, bisous, salut, salut. Alors, je fais un petit rajout à cette vidéo, en fin de vidéo, parce que du coup, tu as vu les pierres que j'ai sur ma table, que j'ai choisies en fait en début de séance par rapport aux énergies du moment. Donc, je voulais te dire que si tu veux t'aider en ce moment, alors attends, excuse-moi, mais j'ai mon chat qui me mord les pieds. C'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, si tu veux t'aider un petit peu en ce moment par rapport à toutes ces énergies qui sont un petit peu bousculantes, tu peux utiliser certaines pierres. Donc là, moi j'ai choisi, il y en a plein d'autres, hein. Voilà, moi je choisis comme ça un peu intuitivement certaines pierres qui, je ne vais pas tout te raconter, en fait, juste les montrer, des pierres qui vont t'aider justement dans ce passage. Donc tu peux toutes les utiliser, en utiliser que certaines. Voilà, si tu as des pierres chez toi, une de ces pierres fera vraiment, voilà, t'aidera beaucoup en fait à traverser ce passage. Donc on a d'abord la grosse là, c'est une labradorite. Donc t'es pas obligé d'avoir une pierre aussi grosse, hein. Ensuite on a ici là une tourmaline.
Ici, là, on a une jaspe. Alors, c'est pas une rouge. Je sais plus exactement comment c'est son petit nom à celle-là. Euh, ouais, bon, je te mettrai dans la barre des commentaires. Voilà. On a une petite fourmi aussi, là, qui a envie de s'inviter. Donc, on est en Guyane, hein, il y a des fourmis partout, tout le temps. Donc, la fourmi est là. Ensuite, on a la pierre soleil. Ici, tu as une citrine. Ici, tu as une améthyste. Et enfin, une aigue marine. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, bon, écoute, voilà, mets-moi en commentaire si tu as envie de savoir les propriétés de telle ou telle pierre, puis je te répondrai avec plaisir. Voilà, voilà. Bisous à toi.